La maîtrise, l'essentiel des formules Excel pour booster votre carrière, c'est la méthode des trois piliers. Et cette méthode des trois piliers regroupe des catégories de fonctions Excel. À quel moment je dois utiliser telle fonction et comment je dois utiliser cette fonction. Quelle fonction utiliser pour mon fichier? La méthode des trois piliers. Alors, ici, le premier pilier, c'est les fonctions d'opération de calcul de base. Nous avons les fonctions qui comptent NB, NBval, NB.C, NB.C11, les fonctions qui additionnent, somme, si, ans, somme, prod, les fonctions logiques, si et ou. Le deuxième pilier, c'est les fonctions de recherche d'information, les fonctions qui vont nous permettre de pouvoir rechercher une information dans une base de données, c'est la recherche V, la recherche H, fonction de recherche avec sa position, le couple index et équive. Le troisième pilier, les fonctions date et test, les fonctions de traitement de test. Nous avons gauche-droite, ainsi de suite, que j'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Donc, si vous ne vous rappelez pas, si vous avez oublié, vous pouvez retourner dans le premier module. Ces fonctions, je les ai expliquées, les différents types de fonctions avec les méthodes. La fonction date aussi et les fonctions avancées. Donc, voici les différentes fonctions Excel que nous allons apprendre durant cette formation pour pouvoir les maîtriser. Donc, vous saurez à quel moment il faut utiliser telle fonction et comment l'utiliser. Et nous allons voir ça. Alors, nous allons aller dans les fonctions de comptage. Les fonctions de comptage, ce sont des fonctions qui permettent de pouvoir connaître le nombre de données contenues dans une plaque de cellules qui vont permettre de compter. Alors, ce sont des fonctions qui permettent de compter le nombre de données contenues dans une plaque de cellules. Mais ces fonctions ont des critères, des fonctionnalités différentes, des critères au niveau des critères. Parce que NB, NB.C, NB.C11, NBval, NB.8, ce sont des fonctions qui ont le même objectif de pouvoir compter, mais avec des fonctionnalités différentes, des critères différents. Alors, à quel moment je dois choisir NB? À quel moment je dois choisir NBval, NB.C, NB11 et NB.8? Alors, on choisit NB pour compter lorsque la plaque de cellules contient uniquement que des valeurs numériques. Dans cette plage, je dois compter, si cette plage contient des valeurs numériques, alors je vais compter avec NB. Donc, c'est des valeurs numériques, des valeurs nombres. Par contre, si cette plage que je vais compter, il y a des valeurs textuelles, aussi des valeurs numériques, alphanumériques, je ne pourrai pas utiliser NB parce que NB, on l'utilise lorsque la plage contient uniquement que des valeurs numériques. Dans ce cas contraire, si la plage est alphanumérique, contient du texte et des valeurs numériques, je vais utiliser NBval parce que NBval permet de compter tout type de données contenues dans une plage. Quel que soit le type de données, NBval pourra nous aider dans ce cas, comme nous avons vu dans les précédentes calculs avec des fonctions qu'on avait calculé le nombre d'employés ici. Vous avez qu'il y a des valeurs numériques, il y a des valeurs textuelles, donc on ne pourra pas utiliser NB. Nous allons utiliser NBval. OK? Donc ici, je vais compter le nombre de cellules vides, c'est-à-dire le nombre d'employés qui n'ont pas reçu les salaires. La plage, la cellule, elle est vide. Il y a combien de cellules vides? Il y a combien d'employés qui ne sont pas venus ce jour pour cette journée parce que dans l'émargement au niveau de la feuille, c'est vide, il n'y a rien. Donc, du coup, j'utilise NB.8 contre le nombre de cellules vides. NB.6 permet de pouvoir compter le nombre de cellules contenues dans une plage avec une condition ou un critère. Je dois compter le nombre de salariés hommes. Donc, le nombre de salariés hommes avec une condition. Je compte avec une condition le nombre de salariés femmes. Ici, NB.C11 permet de compter le nombre de cellules d'une plage avec plusieurs conditions. NB.C, c'est une condition. Ici, c'est plusieurs conditions.
ou plusieurs critères. Alors, je dois compter le nombre de salariés hommes qui ont l'âge supérieur à 40 ans dans cette entreprise. Donne-moi le nombre de salariés hommes, l'âge supérieur à 40 ans. Donc, il y a deux conditions. Le salarié doit être un homme et doit avoir l'âge supérieur à 40 ans. Donc, je compte avec plusieurs conditions, à partir de deux conditions. OK? Donc, voici comment utiliser les fonctions qui comptent, dans quel cas il faut utiliser. On va faire un cas pratique.